Bonjour le monde! Le sujet du jour va sans doute vous étonner, en tout cas, moi, il me passionne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la chevelure. Alors, en tant qu'animiste, en tant qu'ancienne coiffeuse et en tant qu'énergéticienne, je vais vous parler de mon rapport plutôt holistique à la chevelure. En tant qu'animiste, j'ai un rapport aux cheveux qui est plutôt, dirons-nous, sacré. Je me dois de ne jamais dissocier le côté naturel et biologique de mes cheveux, de leur rôle, de leur fonction d'un point de vue biologique, de leur rôle énergétique, mais aussi social, esthétique ou encore spirituel. Donc oui, on peut vraiment considérer que j'ai une approche holistique de la chevelure. Donc les cheveux sont un merveilleux organe. Leurs racines vivantes, vascularisées, innervées et leurs pointes inertes servent de thermorégulateurs pour notre corps en l'isolant, en absorbant la transpiration de celui-ci. Donc actuellement, nous considérons le cheveu comme un mini-organe à part entière, autonome et fonctionnant d'une manière un petit peu complexe et qui présente un cycle continu. Donc les cheveux sont un voile qui protège du choc le crâne, mais aussi du soleil. Donc remercions-les pour leur fonction biologique. Énergétiquement, biologiquement et émotionnellement, leur nature nous conduit à ressentir notre environnement par des stimulations sensorielles, ce qui induit en nous des émotions, des ressentis, des intuitions, des frissons. Parfois, voilà, vous allez sentir vos cheveux se dresser entre guillemets sur votre tête parce que voilà, vous êtes confronté à votre environnement et que cela induit en vous certaines émotions, certaines peurs ou voilà. Et nos cheveux sont également un bon indicateur de santé, tout comme nos ongles, tout ce qui est fanaire et notre peau. Donc une chevelure pleine de vitalité est donc importante pour indiquer notre état de santé. Selon certaines croyances, on dit que les cheveux sont capables de retenir les énergies positives ou négatives. Je vous laisse le choix d'expérimenter ou non. Et pourquoi pas nous partager dans les commentaires ce que vous avez ressenti ou ce que vous croyez ou ce en quoi vous ne croyez pas. Donc nos cheveux ou leur absence par maladie ou par choix ou par conviction sont le reflet de qui nous sommes, de notre âme, ainsi qu'un moyen d'expression de soi, de nos idées, de nos croyances et de nos aspirations. Parfois, on parle de cheveux rebelles, mais aussi de personnalité rebelle. Un très bel exemple dans le Disney, justement, dans Rebelle, où l'héroïne a une chevelure flamboyante, tel le feu lâché au vent. Voilà, elle se dévoile et elle va montrer vraiment sa personnalité, son authenticité. On retrouve aussi la force, par exemple, dans le mythe de Samson et Dalila, où lorsque Samson puisait sa force en sa chevelure, lorsqu'il se fait couper les cheveux, perd toute sa force, de toute sa personnalité. Donc voilà, le cheveu c'est vraiment quelque chose qui est reflet de soi, une extension de soi, le reflet de notre âme. Leur entretien, leur coiffage sont représentatifs de nombreuses choses, que ce soit dans la culture, que ce soit dans notre état d'être au quotidien, que ce soit dans la spiritualité, que ce soit voilà, dans toute chose. Donc trop les serrer, les couvrir ou ne pas faire attention lorsqu'on les brosse avec acharnement, ou alors oui le brossage intensif donc, ou alors le fait de mettre très très souvent des produits chimiques assez corrosifs, abrasifs pour eux, voilà, va faire que parfois nous pouvons les perdre. Donc moi, pendant des années, par exemple, j'ai été coiffeuse 5 ans, mais de mes 14 ans à mes 30 ans, j'ai toujours eu la tête couverte de mèches de couleur ou permanentée. Et ça fait seulement 10 ans que j'ai arrêté tout ça et les laisse vivre, laisse mes cheveux blancs arriver.
Parce que les cheveux blancs, pour moi, symbolisent aussi l'acceptation et l'avancement dans la vie. Peut-être qu'ils sont symboles de sagesse, je sais pas. Je ne suis encore pas tout à fait sage, j'apprends. Je m'y emploie, mais voilà. Mais les accueillir sont en même temps, et ne pas les camoufler, sont en même temps symboles pour moi du fait d'accepter le temps qui passe, d'accepter voilà que mes enfants grandissent, que les choses changent, se transforment et évoluent. Donc, personnellement, en tant qu'animiste, en tant qu'énergéticienne, je sens que ma chevelure me protège de l'environnement, mais aussi des énergies. Alors, certains vont dire oui, ça absorbe, on a le négatif, etc. Mais quand on est énergéticien, normalement, on doit apprendre à se protéger et la chevelure n'est plus, comment dire, un portail à absorber ce qui est négatif. Donc, pour ma part, pas besoin de les voiler dans certaines situations, de les cacher. Simplement, en fonction de mon envie de la journée, hein, juste pour le côté ornemental, embellissement, je pourrais les tresser, les former en chignon ou les lisser, etc. Mais je pourrais les mettre aussi de telle ou telle manière en place pour accentuer mon lien avec l'intuition, mon lien avec le spirituel, mon lien avec le sacré. Derrière nous, on peut observer une de mes peintures où on a une sorte de Vénus primitive avec une chevelure qui la voile. Donc, certainement, cela peut paraître très sensuel, mais en même temps, cela symbolise la parure. En même temps, cela symbolise aussi ce qu'elle est, son authenticité. Et puis, en même temps, ça la cache, hein, on a aussi la vertu. Et puis de ce côté, on va voir une autre de mes peintures où on a Gaïa avec ses cheveux ornés de perles, donc qui s'est comment dire, préparée pour honorer ce qu'elle symbolise, la terre. Voilà, c'est en plus, si on parle de symbolique, la perle représente la perfection et comment dire, la matière spirituelle, la perfection qui est faite à partir d'un grain de sable. Et voilà, c'est parfait, c'est rond et c'est blanc, c'est pur, etc. Donc il y a beaucoup dans l'apparat, l'apparence, la préparation des chevelures, une connotation sacrée. Donc à travers les âges et les cultures, la chevelure, les cheveux se sont imposés comme des symboles de force intérieure, d'expression personnelle, de spiritualité. Ils sont un moyen vraiment de communication, d'expression, voilà, vraiment de soi par rapport au monde qui nous entoure. C'est ainsi que partout et à travers le monde et à travers tout temps, les cheveux ont eu leur importance esthétiquement ou que ce soit socialement. Donc ils sont une véritable parure qui tantôt peut prendre une dimension sacrée, tantôt une dimension hiérarchique, hein, si on voit les Égyptiens à l'Antiquité, enfin à l'époque des Égyptiens, si l'on voit euh, certains dirigeants dans les tribus amérindiennes, Lakota, Cherokee, voilà, Cheyenne, etc., etc., ils avaient des coiffes vraiment pour symboliser, signifier la hiérarchie. Donc vraiment, le cheveu avait vraiment une importance, même en temps de guerre, hein, dans certaines tribus, ils scalpaient les vaincus. Voilà. Donc la cheveu avait vraiment une dimension hiérarchique, symbolique, que ce soit guerrière ou que ce soit coutume ou pour représenter la spiritualité. Et donc, on peut dire que la chevelure, c'est un symbole culturel ou même un symbole de vertu. Donc, couvrir ses cheveux d'un voile, ça m'est déjà arrivé, hein. Lorsque je me suis mariée, j'ai couvert mes cheveux d'un voile par respect par respect pour, comment dire, pour le dieu ou le lieu sacré dans lequel je me mariais. Voilà, alors je me suis mariée comme ça par culture, mais je suis vraiment animiste et voilà, la chevelure, si je la cache, ce sera, enfin si je la cache, si, je dirais pas vraiment la cacher, mais si je la
voile, c'est plutôt pour une reconnexion avec, avec ce qu'il y a de plus grand que moi, plutôt que pour me cacher. Parce que pour me cacher, ce sera plutôt euh, ma façon d'être ou ma façon de parler qui sera gage de pudeur ou d'expression plus timide, etc. Donc voilà, couvrir ses cheveux d'un voile peut être spirituel et respectueux ou une forme de pudeur, comme, ça va peut-être vous étonner, le fait de choisir de ne pas les couvrir, ou de les tresser, ou de les raser, ou de les orner. En fait, pour moi, peu importe le choix que nous faisons pour notre chevelure, l'important est d'être cohérent et en accord avec soi-même. Donc pour souligner, pour apporter un petit plus à la vidéo, je vais vous partager quelques titres autour du cheveu. Donc nous avons Cheveux parle-moi de moi, le cheveu, fil de l'âme de Michel Odoul, que j'ai lu il y a quelques années lorsque j'étais coiffeuse. C'est très intéressant. Dans ce livre, on va parler de la coupe et du coiffage énergétique qui était pratiqué au rasoir, au coupe-chou, voilà, pour vraiment coiffer la personne enfin, sur un plan énergétique spirituel. Donc il y avait des liens avec le massage shiatsu, des points énergétiques à réveiller pour réveiller en soi l'énergie, enfin la dynamiser, et puis pour redonner confiance, et puis voilà, authenticité. Sinon, vous avez un magnifique livre de Fabrice Agassian, donc Beauté sacrée. Les soins du corps dans les trois livres, que ce soit la Bible hébraïque, le Nouveau Testament ou le Coran. Donc c'est un point de vue historique, religieux de l'apparat, que ce soit d'un point de vue beauté ou que ce soit d'un point de vue chevelure. Donc dans ce livre, on parle également de l'histoire de la religion, de la coiffure, de la beauté. Mais on va parler également, un côté plus pratique, des soins qui étaient faits dans ces différentes époques des trois livres. Donc on va parler des huiles, des onguents, des argiles utilisées. C'est très 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 intéressant. En plus, il est vraiment merveilleux. Il y a plein d'illustrations, de sculptures. Voilà, c'est très très pointu sur le domaine de la chevelure. Donc on parle vraiment des sociétés à travers ce livre, des croyances, de la hiérarchie, etc. C'est vraiment très très intéressant. Et puis vous avez un autre livre que je n'ai pas ici, Vos cheveux, miroir de votre âme. Découvrez les pouvoirs sacrés de vos cheveux et révélez votre intuition, de Lila Riouri. Donc voilà, toutes mes sources sont issues de mes études de coiffure. Donc j'ai été coiffeuse, j'ai passé le BP coloriste permanentiste, j'ai pratiqué le massage palmaire sur le crâne, enfin le massage crânien, mais aussi l'énergie sur les cuirs chevelus. Sinon, mes sources, ça vient de ma pratique énergétique, de mes expérimentations. Quelques sources sur Sciences Directes, sur Internet et aussi Wikipédia. Si vous avez votre avis sur la thématique, que vous soyez animiste ou non, ou religieux, ou simplement que pour vous, la chevelure, voilà, c'est vraiment un message du soi, un message tantôt de rébellion, un message de modernité ou de mode, peu importe, voilà. Parlez-moi de vous, je me ferai un plaisir de lire vos commentaires parce qu'ils enrichissent mes connaissances, me font poser questions, me font remettre en question ou me font approfondir certaines choses en quelles je crois et qui manquent encore de justesse. Voilà. Le but de mes vidéos, c'est le partage avec bienveillance. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez deux, trois petits mots à dire sur le sujet. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée et vous dis ciao. Salut, salut.